Les béliers, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite. On se retrouve pour vos énergies du mois, donc là le mois de janvier 2023, dans le domaine sentimental. J'espère que vous allez très très bien dans cette période de fête. Une pensée pour les personnes seules, les personnes qui sont souffrantes. J'ai vraiment une pensée pour elles, donc j'espère que la roue tournera pour vous, très sincèrement, si c'est ce que vous désirez. Après, il y a des phases de vie qui sont parfois plus difficiles que d'autres. Donc, à suivre si vous êtes dans cette situation. Alors, ici, il s'agit d'un tirage d'énergie générale qui n'est donc pas privé. Donc, s'il y a certains messages qui ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. La vidéo s'adresse aux personnes qui, à la naissance, ont le soleil en bélier, la lune, Vénus ou l'ascendant en bélier. Je vous conseille d'ailleurs de consulter sur la chaîne les 4 vidéos concernant votre thème, c'est-à-dire, je m'explique, par exemple vous avez le soleil en bélier, la lune en verseau, Vénus en capricorne et l'ascendant en scorpion. Eh bien vous consultez les 4 signes que je viens de citer, comme ça vous aurez une vision la plus complète possible, au maximum, dans le domaine des énergies générales sur la chaîne YouTube. Voilà. Je peux indiquer des signes astrologiques. Donc, ce sont des informations complémentaires. Donc, pareil, si elles correspondent, c'est bien. Sinon, vous les laissez de côté. Ceci dit, si le signe astrologique ne vous concernait pas, le message, lui, peut vous concerner. D'accord? Donc, vous faites la part des choses. Ok? On va démarrer donc les béliers et on va regarder l'énergie de la lame majeure. Pour vous, le mois de janvier, nous avons les amoureux. Bon, dans un tirage sentimental, ça tombe bien, on va dire. Donc ça nous parle d'amour, oui, mais ça nous parle aussi pour d'autres de faire un choix. Pour certains béliers, entre deux situations, deux personnes, un choix. Un choix qui est lié aux émotions. Hein. Donc ça peut aussi être un choix qui mêle la famille, une amitié. Ça, c'est vous qui placez en fonction de votre vécu. Hein, tous les béliers de la planète ne vont pas vivre les choses de la même manière exactement. Et puis, l'énergie ici astrologique qui va vous accompagner, qui va vous être conseillée, on nous parle de la lune de sagesse, et cela signifie fiez-vous à votre expérience, elle vous ouvre la voie. On a une personne ici qui est un peu âgée, donc qui a vécu beaucoup de choses, qui a une expérience. Donc on vous dit de vous y fier à votre expérience. C'est elle qui va vous permettre d'ouvrir d'autres voies. Hein. Peut-être une voie que vous ne pensiez pas possible jusqu'alors d'ailleurs. Et donc ça signifie avec cette carte, eh bien, comment dire, ici on vous dit aussi d'être patient, détaché, serein, d'être dans la sagesse, comme quelqu'un qui est un petit peu âgé, qui a vécu des choses et qui a acquis de la sagesse. On vous demande d'avoir cette attitude, qui est à rapprocher d'ailleurs de l'énergie du Capricorne. On vous dit d'avoir la sagesse d'accepter vos erreurs passées et présentes sans vous blâmer et sans regretter. Donc il ne faut pas être trop dur envers vous-même aussi. Vous êtes humain, donc vous pouvez être imparfait, imparfaite. Il ne faut pas fuir les difficultés, il faut les affronter. Alors, pas comme quelqu'un qui part en croisade, non. Il faut, parce que voilà, il ne faut pas non plus vous inquiéter pour ce qui ne dépend pas de vous. Hein. Il faut faire la part des choses. Donc, grâce à l'énergie des anciens, à laquelle vous devez vous rattacher, la sagesse des anciens, vous saurez trouver l'assurance, la confiance et l'apaisement en vous. Donc c'est un très beau conseil, c'est une très belle carte ici. Peut-être justement pour faire un choix. Pour d'autres béliers, ça peut aussi nous parler de réfléchir éventuellement à des erreurs passées si vous êtes tombé dans une triangulaire et que vous le regrettez aujourd'hui. Hein. Ça peut aussi nous parler de ça.
On vous dit de trouver le calme en vous, à l'extérieur de vous. Être détaché, serein. Et le mantra par rapport à cette carte, c'est aujourd'hui, j'accepte. Voilà. Allez, on va démarrer avec le tarot, mes chers béliers. Je pense que vous avez hâte de savoir un petit peu ce qu'il va nous dire. Donc on va tout de suite consulter. Alors je vous remercie de votre fidélité pour les personnes qui me rejoignent tous les mois. Bon, on a encore les amoureux, vous avez vu, ici. On a quelque chose ici peut-être, alors avec un signe Taureau, Vierge ou Capricorne. C'est un signe de terre, on a quelque chose d'assez lent. On a peut-être du mal à faire un choix aussi pour certains béliers. Donc je vous remercie pour les personnes qui sont abonnées, qui me retrouvent régulièrement. Pour les nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue. Bienvenue et j'espère vous apporter du soutien également. N'hésitez pas à laisser les commentaires pour partager vos expériences parce que vous vous aidez les uns les autres pour les personnes du même signe. Et moi, je vous lis. Je lis tous les commentaires. Je ne peux pas forcément répondre à tout le monde, mais je lis tous les commentaires. Donc ça fait vraiment très plaisir. Allez, les béliers, donc pour ce mois de janvier 2023, dans le domaine sentimental. Ouais, il y a une trahison, peut-être une déception, un cœur blessé ici, lié à un signe de terre qui arrive en fin de course, en fin de cycle douloureux. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a besoin de repos par rapport à ça, j'ai l'impression. Peut-être justement une relation triangulaire qui peut-être vous a blessé. Donc vous devez faire preuve de sagesse par rapport à ça, vous dire, retrouver la sérénité en vous peut-être et vous dire est-ce que je reste avec cette personne qui m'a trahi ou pas. Ou alors c'est vous qui avez peut-être trahi l'autre. D'accord, on voit que vous êtes un petit peu ennuyé ici pour recommencer quelque chose avec un signe de terre à mon avis, pour prendre un nouveau départ. On a envie de trancher aussi. Vous ne savez pas trop quoi faire là, le cœur est un petit peu perdu. C'est pour ça que vous avez besoin de vous faire oublier, de prendre du repos, du recul, pour pouvoir réfléchir peut-être seul. On a une très belle énergie ici, on a beaucoup de... On a beaucoup de lumière dans le cadre éventuellement de quelqu'un qui vient vers vous, d'une invitation, peut-être qui permettrait, ou quelqu'un qui vient s'excuser, et tout ça, ça permettrait de faire la lumière sur une situation. Possiblement, alors oui, on a peut-être le fait de tourner, ouais, il y a je vois de la souffrance suite à de la trahison, quelqu'un qui a fui ses responsabilités, peut-être on tourne le dos à ça, et on est un petit peu ennuyé, on cherche à... Vous cherchez vous recherchez l'équilibre à nouveau, et vous êtes fatigué, et vous réfléchissez à votre bonheur, où est-ce qu'il peut être. On a quelqu'un possiblement qui vient vers vous, qui vous invite. Ça vous fait peur, on dirait. Vous vous demandez peut-être comment réagir. Je vois un signe de poisson, cancer, scorpion. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous travaillez là-dessus. C'est peut-être lié à une vie de famille aussi. On va voir de plus près. Il peut y avoir un lion en feu aussi. Vous êtes feu. Il peut y avoir un autre signe de feu. Peut-être éventuellement le lion. Et je vois aussi un signe d'eau. Et j'avais la reine de denier tout à l'heure. Là, ça évoque le Capricorne. Donc, à placer en fonction... Après, les signes, si ça ne correspond pas, je dirais que les signes, c'est secondaire. Il faut d'abord vous fier au message avant les signes.
D'accord? Si les signes correspondent, on va dire c'est la cerise sur le gâteau, parce que, encore une fois, on est dans un tirage général, donc voilà. Alors, mes chers béliers, on a une situation qui peut être bloquée. Peut-être à cause d'une relation triangulaire, de quelqu'un qui vous a fait du mal. Ici, vous pouvez être représenté, mais ça peut être aussi un autre signe de feu comme un lion. Ce que je disais précédemment, il y a un nouveau départ assez solide, hein, solide, durable, hein, oui, oui, avec un as de denier. Peut-être une nouvelle rencontre avec un signe de terre pour certains béliers. Pour l'instant, on voit que vous êtes plutôt seul. J'ai l'impression que vous êtes plutôt célibataire parce que vous avez souffert. Il y a une amitié qui vous fait peur, peut-être avec un signe d'eau. Il y a des échanges. Vous avez peut-être peur de vous engager à nouveau. Il y a peut-être beaucoup de joie autour d'un signe d'eau qui vient vers vous. Il y en a quelqu'un qui vous ouvre son cœur. Enfin, signe d'eau ou pas, quelqu'un qui vous invite ou qui s'excuse ou qui vous ouvre, qui vous livre des sentiments. Vous évaluez, vous évaluez quelque chose, vous évaluez une situation. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je continue? Est-ce que je reçois assez par rapport à ce que j'ai donné dans cette relation? Il y a la notion il y a peut-être l'idée de renaître suite à un cycle qui a été difficile. Tout à l'heure, elle est tombée celle-ci. Plusieurs mois ou plusieurs années où ça a été dur. On a l'idée d'avoir une seconde chance. Vous évaluez peut-être par rapport à un autre signe de feu, parce que j'ai un roi de feu, le fait de reprendre quelque chose, une relation, mais il y a eu cœur blessé, il y a triangulaire pour moi à cause d'une tierce. Il y a eu cœur blessé à cause d'une tierce dans le couple. L'autre n'a pas été réglo. Et du coup, vous avez du mal à faire ce choix de recommencer ou de commencer une nouvelle histoire si vous êtes célibataire tout court, hein, ou alors de recommencer quelque chose avec quelqu'un avec qui vous étiez, qui vous aurait blessé, hein, ou les célibataires, vous avez pu être blessé également dans le domaine sentimental. On voit qu'il y a un choix difficile. C'est bloqué, hein. Pour l'instant, c'est vrai que c'est bloqué, mais on voit que c'est vous qui avez la décision entre les mains. C'est vous qui déciderez, c'est vous qui trancherez. On a l'idée aussi d'être entre deux, oui, c'est exactement ça, hein. Et on retrouve celle-ci qui est tombée, hein, avec celle-là tout à l'heure. Vous avez besoin de repos, de recul, pour savoir si vous donnez une deuxième chance à quelqu'un. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous mettre aux abonnés absents au téléphone, par exemple, pour voilà, avoir un temps pour vous, penser vos blessures et réfléchir à la suite. Il y a possiblement... de toute façon, on ressent l'ambivalence parce que il y a ce choix qui est difficile où vous n'y voyez pas clair par rapport à un nouveau départ, à une nouvelle rencontre ou redonner une chance à quelqu'un. Il y a l'idée ici de quelque chose qui se présente à vous, qui est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vers vous, si vous êtes célibataire, que vous avez subi des déceptions, ou alors si vous étiez bélier avec quelqu'un, ça s'est mal passé, la personne revient, on a un cavalier de coupe quand même, on voit que ça doit arriver maintenant. D'accord? Ça doit arriver maintenant. Et y a ça crée une ambivalence chez vous. Vous n'arrivez pas alors, à savoir si vous continuez, si vous recommencez une histoire, etc. Éventuellement, le signe d'eau, on me parle du cancer, si ça correspond. Euh, Pour l'instant, c'est bloqué parce que vous n'y voyez pas clair, parce que vous avez besoin de réfléchir, d'évaluer la situation. Peut-être que certains hésitent à déménager pour retrouver une personne, redonner une chance, ou aller plus loin dans une relation. Il y a quelque chose qui s'accélère, hein, au niveau de cet as de denier, au niveau de cette rencontre, ou bien de ce nouveau projet à deux. Mais il y a la notion d'entre-deux, et pour moi, au mois de janvier,
Vous allez encore rester célibataire parce que vous avez besoin de temps pour vous guérir, pour penser vos blessures. On voit que le cœur a été blessé, il y a eu possiblement trahison. Et voilà. Alors, on va y avoir de la communication, je pense. On va essayer de... Alors peut-être avec un signe de terre. On va essayer de discuter de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une personne qui allait, venait dans votre vie, une personne peut-être un petit peu immature, qui est signe de feu comme vous, donc Bélier ou Sagittaire, ou Lion. Moi, je vois des personnes qui étaient ensemble depuis plusieurs années, je vois un mariage, je vois une union. On a des béliers qui peuvent hésiter à se libérer de ce signe de feu qui a pu être immature, irresponsable, qui a fui ses responsabilités, qui veulent donc se libérer, retrouver un équilibre parce que voilà, on me dit qu'il y a un cœur blessé, hein, vous avez besoin de guérir une trahison ou voilà. Ouais. Il y a difficulté à faire un choix hein, ce mois-ci, les béliers, et vous ne le ferez pas ce mois-ci à mon avis. Ouais, vous évaluez le fait de recommencer quelque chose. Hein. On a des cartes qui se recoupent. Ouais, c'est bloqué parce qu'on hésite à finir un cycle, à terminer une relation, un mariage, ou bien parce que quelqu'un s'est mal comporté, ou bien à continuer. Parce qu'on a quelqu'un qui est susceptible de revenir s'excuser auprès de vous, s'expliquer auprès de vous. Quelqu'un peut-être qui finalement ne veut pas vous perdre. Hein. Peut-être aussi pour d'autres, ça peut être une personne qui est plus âgée. Possiblement, on me dit aussi une différence d'âge. Alors, on va aller voir ensuite d'autres messages pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, encore une fois. C'est toujours très enrichissant. Et puis, je pense qu'entre vous, le fait de partager les expériences, de voir parfois les galères des autres, on se dit je suis pas toute seule, etc. Ça donne un petit peu de réconfort, hein, si tant est que voilà, si tant est qu'on puisse. Parfois, on est vraiment tout en bas, mais le fait de partager une expérience, ça peut vraiment vous aider, vous apporter du soutien. Il y a vraiment une confusion émotionnelle hein, par rapport au fait de redonner une chance à quelqu'un. Hein. Ouais. Certains s'interrogent sur l'idée de quitter un foyer. Hein. C'est sans doute pour ça qu'il y a une difficulté à faire un choix. Il y a une guérison qui est annoncée aussi par rapport à votre enfant intérieur et par rapport à quelqu'un, encore une fois, pour moi, qui a fait preuve d'immaturité avant le mois de janvier. Alors. Oui, elle tombe, ça fait 3 fois. Il y a vraiment une fin de cycle avec la mort. Hein. C'est vraiment la fin
La fin de la souffrance, je pense que vous avez longtemps souffert, hein, les béliers. Ça a duré plusieurs années, à mon avis. Je vois un signe cancer ou scorpion. Ouais, on a de la nostalgie, besoin de guérir, de se rendre justice par rapport à un foyer où on a été esseulé. Une nostalgie du passé, on veut tourner la page. Et ça vous fait peur aussi le divorce. C'est pour ça que vous hésitez beaucoup. L'action en justice vous fait peur. Il y a beaucoup de courage par rapport à ce qui a été construit. Vous faites preuve, il y a encore le soleil ici. La famille, il y a peut-être des enfants et vous êtes déçus par rapport au foyer que vous avez pu construire. Et que vous avez cru pouvoir construire avec quelqu'un, ça n'a pas pu se faire. Je vois un signe du lion. On vous voit quand même trancher, être assez froide. Alors, euh, bon. Alors, oui, c'est certain que tout à l'heure, on avait la communication, les échanges ici avec la carte de la triangulaire, des amoureux, du choix sentimental. Donc, il y a des conflits, hein. Il est possible qu'il y ait des conflits, des discussions qui soient conflictuelles à ce sujet-là. Donc, vraisemblablement au sujet d'une amitié qui a dû semer un petit peu la pagaille dans le couple. On évalue ici, pour certains, vous vous demandez si le bonheur est avec cette personne qui donc allait, venait dans votre vie, est allée s'amuser un temps à l'extérieur. On a un choix à faire par rapport à Taureau, Vierge, Capricorne. On a un choix. Vous vous demandez où est-ce que, voilà, est-ce que je retourne avec cette personne? Est-ce qu'elle peut encore me rendre heureuse à nouveau? Quel que soit le signe, hein. On vous sent vouloir terminer quelque chose, terminer un grand cycle, une relation qui a duré quand même pas mal de temps, plusieurs années, voire un mariage, hein, parce que on vous voit maître de la situation, les béliers. Et vous n'avez pas peur du célibat, à mon avis, vous êtes très courageux, très courageuse. Je pense que vous n'avez pas peur de vous retrouver seul. Vous vous dites sans doute mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais il y a un côté obsessionnel, il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, hein. Ça peut être un signe-cancer. Et je vois un capricorne aussi. Il y a quelqu'un qui vous bloque mentalement, c'est-à-dire que vous y pensez tellement que vous n'arrivez plus à... Votre mental bloque votre rationalité. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à agir. Vous êtes prisonnier de vos pensées, en fait. Et la situation est bloquée. Mais vous vous protégez et vous allez trancher. Vous allez trancher par rapport à ce blocage. C'est ce qu'on me dit. D'ailleurs, avec la reine d'épée, on voit bien que ça va se débloquer. Le 4 d'épée a besoin donc de prendre du repos, du recul pour réfléchir à la vie de famille. Et il y a un conflit intérieur, mais on voit bien que vous êtes... Il y a un conflit intérieur, il y a une confusion émotionnelle ce mois-ci, mais je pense que fin janvier, début février, au plus tard, vous aurez tranché euh, sur cette situation qui est actuellement en mode blocage. Je pense que vous êtes seul, vous êtes célibataire à nouveau et vous pensez toujours à cette personne. Il y a cette ambivalence, cette difficulté à choisir qui vous bloque en fait, hein. Et c'est pour ça que vous vous retranchez, vous vous faites un peu oublier pour réfléchir. On vous dit debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra.
On voit que vous faites des efforts, vous êtes courageux, vous vous tenez debout comme ce poulain ici. Et donc vous avez quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. On avait la mort tout à l'heure, donc il y a une transformation. On a une fin de cycle hein, avec le monde suite à une trahison, un cœur blessé. Et vous allez avoir une nouvelle page qui va s'écrire. Vous allez avoir la solution qui va apparaître. Peut-être au niveau de la pleine lune en janvier. Je crois que c'est le 6, ça fait un petit peu tôt. Parce que là, je vois la pleine lune ici. Bon. Je pense que c'est plutôt fin de mois hein, que vous aurez, que vous arriverez à prendre une décision. Donc, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Et c'est comme ça que vous aurez la solution et que vous pourrez prendre la bonne décision. Merci de m'avoir écouté, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Si vous souhaitez me retrouver régulièrement, abonnez-vous à Reconnexion Azurite, vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications et vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. À bientôt les béliers, bye bye.